La TNT, 3 ans après, le projet de loi sur l'indépendance de l'audiovisuel, autant de sujets, autant de questions que nous allons aborder avec notre invité Patrice Gélinet, membre du CSA. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'inviter. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, rappelons qu'il s'agit de votre premier séjour dans l'île. On peut parler d'une prise de contact avec la Réunion et l'Outre-mer? Oui, c'est la raison pour laquelle je viens. Je suis au CSA depuis janvier 2011. Je m'occupe encore, mais je m'occupais au début surtout des radios de métropole. Il y en a 900, ça fait un gros travail. Mais le dossier de l'Outre-mer m'a été confié en janvier dernier. Donc ça fait à peu près 6-7 mois. Il se trouve qu'en plus, contrairement à une nouvelle conseillère du CSA qui est réunionnaise, que vous connaissez peut-être et même sûrement, qui est Memona Interman, mais je ne connais absolument pas la Réunion, et je ne connais même pas d'ailleurs les départements d'Outre-mer, c'est peut-être mieux, mais je suis surtout venu ici sans idée préconçue, connaissant le paysage audiovisuel pour ce que j'en sais de mon bureau à 9000 km d'ici à Paris, mais surtout pour prendre contact avec les responsables des radios et des télévisions, avec aussi les auditeurs, les réunionnais, pour qu'on sache un peu ce qu'ils attendent de leur radio et de leur télévision, et puis aussi les autorités locales, le préfet, les conseils généraux et régionaux. Et ce premier contact vous paraît-il concluant ? Alors je suis arrivé samedi, d'abord le premier contact a été de découvrir votre île, que je trouve absolument superbe, mais c'était aussi une façon de comprendre un petit peu les problèmes qui se posaient. Par exemple, le relief qui pose des problèmes évidemment aux radios et aux télévisions, enfin dans leur transmission, mais aussi pour rencontrer, pour aller à la rencontre. J'ai commencé hier, je vais faire jusqu'à vendredi, de toutes les radios et toutes les télévisions de la Réunion, en tout cas le plus possible. On va commencer par la TNT, c'était il y a 3 ans. Le CSA dresse-t-il un bilan plutôt positif de ce déploiement dans notre département? Il est positif et aux yeux de certains, et notamment de beaucoup de Réunionnais, il est insuffisant. Parce que je suis arrivé, je suis passé également aux Antilles, la même question m'a été posée. C'est bien d'avoir, là-bas aux Antilles, c'est 11 télévisions à la Martinique, et on me dit, c'est très bien, mais nous avons que 10 télévisions gratuites, et vous, en métropole, vous en avez 25. Alors c'est un problème un peu particulier. D'abord, j'ai remarqué une chose, c'est que même si c'est de la télévision payante, mais le satellite quand même diffuse un très grand nombre de chaînes de télévision. D'autre part, il y a un problème de concurrence. On ne peut pas faire venir indéfiniment des concurrents sans menacer les télévisions qui existent déjà dans l'île, notamment les télévisions locales, bien entendu. D'autre part, il faut encore que les télévisions nationales, que l'on peut voir sur certaines chaînes, dont la vôtre d'ailleurs, dont on peut voir des programmes, il faut encore qu'elles puissent venir. Or, le coût du transport du signal est assez élevé. Et si le CSA peut autoriser, autant que faire se peut autoriser des télévisions nouvelles, il ne peut pas les obliger à venir. Donc ça pose une quantité de questions. Vous savez, la loi nous impose d'attribuer des fréquences quand elles existent, mais elle nous impose aussi d'assurer la viabilité des opérateurs que nous sélectionnons sur ces fréquences. Autrement dit, Monsieur Gélinet, doit-on comprendre que le CSA renonce finalement à un deuxième bouquet pour l'Outre-mer? Disons qu'il y pense, qu'il attend que les conditions soient remplies. Si c'est possible, il le fera. Après, à la télévision, la radio, la dernière nuit bleue, c'était le 30 novembre 2011. Que dire des nouvelles fréquences? Quel est votre bilan? Le bilan, il est également satisfaisant. Il est même, si je puis dire, presque trop satisfaisant. Et ça, c'est une question que les opérateurs radio que j'ai rencontrés, que je continuerai de rencontrer ici, se posent. Il y a, à La Réunion, 50 radios. Une cinquantaine de radios. Il faut savoir que, pour 800 000 habitants, il faut savoir qu'à Paris, qui est la ville la plus densément occupée par des radios, il y en a également 50 pour un bassin de population qui est de 12 millions d'habitants dans la région parisienne. Et il est évident que ça pose un problème, là encore d'ailleurs, de concurrence. Faut-il multiplier indéfiniment les radios et surtout les nouvelles radios, ou plutôt accorder la préférence à des radios qui existent déjà mais qui n'arrivent pas à émettre sur l'ensemble de l'île? On examine le projet de loi sur l'indépendance de l'audiovisuel. Selon vous, qui doit nommer les patrons des chaînes de télé et de radio, le CSA ou le chef de l'État? Écoutez, je n'ai pas d'avis à donner sur quelque chose qui est en débat actuellement. Ça a été voté en première lecture à l'Assemblée nationale. C'est actuellement devant le Sénat. Bon, pour ma part, je peux donner un avis personnel. J'ai trouvé toujours un peu saugrenu le fait que ce soit le chef de l'État. Ça n'avantage personne qui désigne, comme c'est le cas depuis 2009, qui désigne les patrons de l'audiovisuel public. D'abord, ça n'avantage pas le pouvoir exécutif qui est soupçonné de vouloir mettre la main sur l'audiovisuel. Ce n'est pas non plus à l'avantage des gens qui sont nommés et que l'on soupçonne d'être tout simplement les convois de transmission du pouvoir. Je crois que le retour de la sagesse veut effectivement, et c'est ce qui va peut-être se produire, la loi n'est pas votée, que l'on revienne effectivement à
la méthode ancienne, c'est la nomination par le CSA des patrons de l'audiovisuel public. Et confier au CSA les compétences... Mais c'est à titre personnel que je dis ça. De l'Hadopi, c'est une piste qui a été évoquée. Pourrait-on y renoncer ? Pour l'instant, l'amendement qui le prévoit a été retiré. Donc, tout simplement parce que évidemment, il y a un certain nombre de gens qui, au nom de la neutralité du net, disent le CSA met la main sur Internet, etc. Je ne pense pas que ce soit l'objet. De toute façon, c'est une proposition qui est faite une fois encore pour le Parlement. Ce soit l'objet. J'ajoute que l'objet, si c'était le cas, c'est surtout que le CSA puisse effectivement protéger les auteurs comme ils ne le sont pas avec l'actuelle Hadopi. L'approche des municipales, peut-être un mot sur le rôle du CSA et sur les obligations des différents médias dans la couverture de l'événement. Alors les élections en général, effectivement, d'abord c'est le CSA qui est chargé d'organiser la campagne dans l'audiovisuel et il émet à chaque élection une recommandation. Alors selon la nature des élections, ces recommandations sont un petit peu différentes. Par exemple, pour les élections présidentielles, il y a un principe qui veut que quelque temps avant l'élection, il y ait égalité de traitement entre les candidats. Pour les élections municipales, comme celles qui vont se produire à La Réunion, comme dans tous les départements français, on ne peut pas pratiquer l'égalité. Le principe qui prévaut, c'est l'équité, c'est-à-dire faire en sorte que tous les candidats, qu'on évoque le nom de tous les candidats, que l'électeur, qui est aussi l'auditeur ou le téléspectateur, soit au courant de l'intégralité de la campagne, qu'on n'évince pas des candidats et surtout des candidats qui ont une certaine importance, d'où le principe d'équité. J'ajoute par exemple que le maire en exercice d'une commune ne peut pas se servir de la radio ou de la télévision qui est éventuellement la sienne, pour faire de la propagande électorale. Et pour conclure, une question plus personnelle. On connaît votre amour pour l'histoire. Est-ce que celle de La Réunion présente pour vous un intérêt particulier ? C'est une histoire qui est magnifique, c'est un paysage qui est magnifique, c'est une histoire magnifique, c'est assez étonnant. Moi, La Réunion, c'est un peu un modèle, au fond, de la diversité et de l'intégration. Je n'ai pas vu, y compris en métropole, je n'ai pas vu d'endroit où il est indifférent ou ne considère pas que l'autre, s'il a une couleur de peau différente, une religion différente, que ça pose problème. Je me trompe peut-être, mais c'est le sentiment que j'ai en débarquant ici, et je trouve ça magnifique. Ça tient peut-être au fait que La Réunion était totalement désertique jusqu'à ce que les Portugais la découvrent. Merci Patrice Gélini d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été à l'invité de ce 12-30 sur Antenne Réunion.